Coucou les taraphiles! How are you? Bienvenue dans les énergies de la semaine du 11 au 17 juillet. J'espère que tout se passe pour le mieux dans vos chaumières, que vous vivez un été magnifique, merveilleux et fabuleux. Puis là, on a Lost en plus qui nous accompagne. Tu le vois pas beaucoup, là, mais il est couché là puis il ronronne. Fait que c'est peu que tu l'entends ronronner. Il est vraiment... C'est un chat heureux. Il est bien magané, ce chat-là. Mais bon, là, c'est pas les prédictions à Lost qu'on veut savoir. Toi, tu veux savoir qu'est-ce qui s'en vient pour les énergies de cette semaine du 11 au 17 juillet. Puis en passant, merci pour tes petits pouces, merci pour tes petits cœurs, merci pour les partages, merci d'être là. Tu sais que tu peux me suivre aussi sur YouTube, sur TikTok, toujours Annie Ferland, Tarot et compagnie. Si t'en veux plus, si tu veux être un ou une privilégiée, suis le lien en haut, suis la ligne en haut, ben ouais, suis mon doigt. De la plateforme Patreon. Vas-y, qu'est-ce que je t'offre, puis c'est que du bonheur, des tirages, du plaisir, des messages quotidiens. On a bien du fun sur cette plateforme-là. Alors, ceci étant dit, merci d'être là. Et là, tu es là, mais ce n'est pas pour rien. Tu veux savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et ça rime. C'est génial. Donc, le choix numéro 1, c'est l'Herbal Tarot qui se prête très bien à l'été. C'est un jeu d'été. Des fois, je le sors en hiver quand je tannais un petit peu de la neige, j'imagine. Mais là, c'est sa période. C'est sa période à l'Herbal Tarot. Faut juste pas que je l'envoie à terre. Hein? Ben, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Puis de toujours te rappeler, cher tarophile, que ce sont des tirages généraux. Ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais prends ce qui résonne en toi. Peut-être aussi que tu vas avoir choisi ce jeu-là, puis ça te parle pas du tout, puis c'est l'autre d'après qui te parle. Ben, prends qu'est-ce qui te convient. Il y en a qui me disent « Ah, j'ai fait le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, puis il y avait tout quelque chose qui me parlait dedans. » Mais sois gourmand, sois gourmande, prends-les toutes. Tu sais, il n'y en a pas de règle, OK? La règle, là, c'est que ça te fasse du bien ou que ça t'ouvre à quelque chose, que tu comprennes des choses, que tu les mettes en place. C'est ça le but. La manière que tu t'y prends, il n'y a pas de règle. Je suis bien open mind. OK, donc qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Le choix du Herbal, le tarot, pour cette belle semaine qui se débute et qui va se terminer le 17 juillet. On va aller voir ça. OK. On commence la semaine avec la carte de l'ermite inversée. Est-ce que tu te sens seul, cher tarophile? Est-ce que tu as l'impression que ta vie stagne, que tu n'as pas beaucoup de gens autour de toi? Des fois, ça m'est déjà arrivé de la piger l'ermite inversée, puis c'était pas le fait que j'avais pas de gens autour de moi physiquement, mais je me sentais seule avec ce que je vivais. Des fois, ça peut être ça aussi, hein, c'est comme on se sent un peu isolé, un peu pris avec ça. Si elle avait été à l'endroit, c'est pas pire, c'est comme si tu te sens seul avec tes trucs, mais tu as besoin de cette solitude-là pour évoluer. Quand c'est inversé, c'est soit que c'est toi qui s'empêche aussi d'aller vers les autres, d'aller chercher qu'est-ce que tu as besoin, ou soit vraiment tu as l'impression de ne plus avoir beaucoup de ressources. C'est comme un appauvrissement de quelque chose. Mais là, ça peut même être au sens matériel. Peut-être aussi que tu as eu beaucoup de dépenses dernièrement, puis là, tu te sens un petit peu appauvri. Peut-être que tu sens ta santé appauvrie, tu te sens fatigué. Tu comprends? Ajuste-le à ta façon. Mais il y a ce sentiment-là un petit peu vers le début de la semaine. Donc, je ne suis pas étonnée de voir la carte du fou à l'endroit après, de se dire « OK, il y a des trucs qui vont pas. » Mais je vais trouver une solution. Je vais aller vers l'extérieur. Je vais m'ouvrir. Je vais partir à l'aventure. Je vais chercher ce qui me fait du bien. Je vais arrêter de rester tout seul, pris avec ça. Donc, on te voit vraiment vers le milieu de la semaine. Petit peu d'amour. On te voit vraiment vers le milieu de la semaine vouloir corriger ce sentiment-là de début de semaine et d'aller vers ce qui te fait du bien. Tu n'es pas encore certaine de où tu t'en vas avec ça, mais au moins,
tu restes pas pris dans cette énergie-là de stagnation, je dirais, ou d'appauvrissement, là, on va le dire comme ça. Vers la fin de la semaine, tu as la carte du soleil inversée. C'est sûr qu'il y a encore des émotions qui sont là, qui sont peut-être un petit peu lourdes, un petit peu de peine, un petit peu de tristesse. Peut-être aussi qu'il te manque un certain éclairage sur une situation, parce que la carte du soleil, elle nous apporte de la lumière sur une situation. T'sais, donc, oui, tu voulais peut-être régler des choses, tu sais pas trop où tu t'en vas, tu manques de données, tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça se peut aussi que ça soit de cette façon-là que tu vas le vivre, ton soleil inversé, d'avoir l'impression qu'il te manque des données pour savoir où tu t'en vas puis quoi faire. Ça peut être aussi, ben, tout simplement que tu te sens émotif. Tu sais, il y a des moments comme ça, là, que on a la petite larme à l'œil, on sait pas trop pourquoi. Donc, ça pourrait que tu te sentes comme ça durant le week-end. C'est peut-être une petite affaire plus touchant, émotif. Moi, ça m'arrive des fois, là, parce que je suis une personne très empathique aussi, puis si je pense pas de, tu sais, comme de faire une protection ou je me laisse peut-être un petit peu trop emporter avec ce que les gens autour de moi vivent, puis tu sais, je me sens à l'envers, mais ça m'appartient pas. Fait que c'est peut-être ça aussi là, qui peut se produire pour toi. Donc, n'oublie pas de t'enraciner, de te grounder, de te protéger. Respire par le nez, ça va passer. Choix numéro 1. Maintenant, le choix numéro 2, c'est le Sun and Moon Tarot. Et j'ai vraiment le chandail aussi de la Lune et du Soleil. Donc, c'est comme ça. Je viens de le réaliser. Ça a donné comme ça. J'ai pas fait exprès. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je parle, mais à un moment donné, oui, c'est ça, le Sun and Moon, le tarot, qui est vraiment un très beau jeu. Je l'ai en 2 formats même. Tu sais, je l'ai dans un petit boîtier en métal, puis j'ai ce format-là qui est un petit peu plus gros. Je l'aime beaucoup, ce jeu-là. Mais là, c'est pas ça le but. C'est qui le fait, si jamais il t'intéresse? Vanessa Descartes. Très, très beau jeu. Donc, on s'en va voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Oups, même mon chat me donne un petit coup de patte. Comment il tient là comme il faut? Il sort avec sa petite patte sur la table. C'est trop mignon, là. T'es adorable, toi, bébé chat. Oui. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient du 11 au 17 juillet pour les choix du Sun and Moon Tarot. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Ça va être quoi tes énergies? Qu'est-ce qui se met en place pour toi en cette belle semaine de juillet? On va aller voir ça très vite. OK. Qu'est-ce qui se profile pour toi, choix numéro 2? Donc, ben, tu commences la semaine avec la carte du pendu et inversé. Donc, tu te sens pris avec quelque chose, tu te sens peut-être un petit peu étouffé, que ce soit dans une relation, dans une situation, au travail, peu importe. On dirait que tu n'as pas beaucoup de place au mouvement. Peut-être aussi que tu as beaucoup de responsabilités. Tu te donnes au maximum pour une situation X ou pour certaines personnes. Tu as l'impression de ne pas avoir beaucoup de reconnaissance. Tu sais, comparativement à toi, ce que tu donnes, tu reçois pas l'équivalent, mettons. Donc, c'est sûr qu'avec la carte du pendu inversé, c'est un sentiment d'être un petit peu pris avec ça, là, tu sais. Mais là, je te dis, ça dure pas. Vers le milieu de la semaine, tu fais ton petit voyage intérieur avec l'ermite, tu cherches la guérison de cette situation-là, tu cherches un éclairage. Donc, tu vas passer du temps peut-être plus en réflexion. Je te dirais que c'est pas un milieu de semaine où tu vas aller courir voir des amis puis tout ça, mais tu as besoin de ces moments-là de solitude. Tu sais, quand on fait un petit shadow work un peu, là, ben on fait pas ça dans un party habituellement. Mais c'est très positif parce que c'est à l'endroit. On dirait que tu as juste besoin d'un petit temps de pause, un petit temps d'arrêt. Puis si c'est pas pour aller réfléchir non plus par en dedans à ta vie spirituelle ou peu importe, ben c'est juste que tu profites de tes moments de solitude. Tu en as besoin. Tout est parfait. Que ça soit d'aller marcher dans le bois, que ça soit d'aller faire du kayak sur l'eau, que ça soit... Mais on dirait que tu le fais toute seule. Ben là, c'est drôle hein, parce que j'ai nommé des situations où tu serais dans la nature, puis l'ermite, c'est un petit peu ça aussi, c'est un personnage qui se promène dans la nature avec un bâton habituellement. C'est sûr que dans ce jeu-là, on le présente pas de la même façon. C'est plus comme un vieux sage.
Mais ça se peut, c'est ça, que tu passes des moments aussi en nature, dans la solitude, mais que ça te fait du bien, ça te remplit tout ça. Et vers la fin de semaine, là, avec la carte du chariot, ça roule, ça fonce, ça avance, ça bouge vite. Je pense que tu as l'impression que ton week-end il a passé très, très, très vite. Mais c'est plus trop l'énergie de l'ermite qui est très calme, posée. T'es plus dans l'action, hein? Faut que ça roule. Mais en même temps, c'est parfait, là. Tu sais, je veux dire, il est à l'endroit. Peut-être que tu vas réfléchir à des projets. Peut-être aussi que tu pars pour le week-end parce que c'est une carte de transport, la carte du chariot. C'est possible aussi que tu partes pour le week-end, une petite escapade, ou c'est le début de tes vacances, tu sais. Fait que tu t'en vas vers ça. Alors, c'est de toute beauté, choix numéro 2. C'est génial. Je te souhaite une magnifique semaine. J'espère que ça t'a parlé, tout ça. Maintenant, on va aller au choix numéro 3. Je vais juste disposer de ces cartes-là. Là, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas pris pour les tirages. Puis je ne sais pas pourquoi, parce que je l'aime vraiment beaucoup, ce petit jeu-là de White Sage Tarot. C'est toutes des petites teintes pastel, puis dans un petit boîtier de métal. Tout comme le Sun and Moon, je sais qu'il se fait aussi dans un autre format, mais je les aime bien, ces petits boîtiers métalliques-là. Mais ça fait des petites cartes. Tu sais, c'est un format de poche. On rit bien, hein, mais j'en ai un dans mon coffre à gants. On sait jamais. Tu sais, une éventualité, là. Qu'il y a quelqu'un qui a une question de vie ou de mort. Puis moi, je m'adonne à être là. Puis je dis, attends un peu, j'ai un jeu dans mon auto. C'est n'importe quoi. Mais j'en ai un pour vrai. Des formations professionnelles. J'aime pas ça, le tarot, hein. Toutes les cartes, là, ça me fatigue, cette affaire-là. OK, trêve de plaisanterie. Ceux qui ont choisi le White Sage Tarot, comment va se profiler votre semaine du 11 au 17 juillet? À quoi vous pouvez vous attendre? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place cette semaine? C'est quoi vos énergies? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe donc? Je pense que j'ai la voir là se passer. Ah, il est là. Ben, écoute, je m'étais tassé bébé chat parce que tu étais parti. Là, si tu reviens, je te fais une petite place, évidemment. Là, tu peux t'en venir. T'es le bienvenu. Vous aussi, vous commencez la semaine avec le pendu, mais à l'endroit. Donc, c'est très différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, dans le sens que là, c'est comme... Oui, vous donnez beaucoup de vous-même, mais vous avez vraiment le sentiment que ça vous rapporte. C'est une carte aussi qui est très méditative, donc ça se peut... Allô, Lost? Donc, ça se peut aussi que ça soit un début de semaine vraiment calme, tu sais, que... Ouais, méditatif, ce serait le terme qui me viendrait à l'esprit. C'est tranquille. C'est posé, un pendu. Tu sais, il est pris là, mais il essaie même pas de se déprendre, tu sais. Donc, ben, dans la carte sur le tarot de Marseille, là, ici, c'est une chenille, mais regarde, elle n'a pas l'air malheureuse, la chenille, elle est bien engraissée. Elle est prête à sa feuille. Mais non, blague à part, c'est ça, c'est vraiment un début de semaine assez tranquille, je te dirais, peut-être des moments d'introspection aussi. Quand tu te donnes, que tu rends service aux autres, ça te fait extrêmement plaisir. Si on parle du travail, tu te donnes au maximum aussi dans ce que tu fais, mais tu reçois des récompenses, alors tout est parfait. Tu sens que tu as une belle énergie de ce côté-là. Vers le milieu de la semaine, on a la carte du magicien inversé. Donc là, c'est plus qu'on dirait qu'on essaye de débuter quelque chose, puis ça fonctionne pas nécessairement. Il y a peut-être des petits retards de quelque chose. Moi, là, je la compare tout le temps, la carte du magicien inversé, à des petits pépins de la vie, là. Tu sais, c'est même pas quelque chose que tu te rappelles le lendemain, là. Je sais pas, tu as un petit bug avec ton ordinateur, puis ça s'arrange. Tu sais, tu comprends? Donc, vers le milieu de la semaine, il y a peut-être comme des petits trucs comme ça qui vont plus ou moins bien, que tu dois changer un petit peu tes projets. Ou, tu sais, si vraiment tu avais envie de commencer quelque chose, tu sais, que pour toi, c'était là que ça partait, que tu disais, bon, ben tiens, moi, là, je vais prendre un exemple qui n'a vraiment pas rapport, mais tiens, je vais aller visiter une de mes amies, je m'en vais là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, puis que finalement, elle dit, ben là, je peux pas te recevoir, fait que tu sais, c'est comme un petit retard on se reverra une autre fois. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose de bien grave, là, on s'entend.
Et on finit la semaine avec la carte du pape, le hiérophante, mais à l'endroit. Alors, ben ça, tu as retrouvé ta direction, tu es très professionnel dans tout ce que tu fais. Tu te sens bien, tu es peut-être un bon conseiller aussi avec des amis. Le pape qui est vraiment très confiant, hein? C'est un être qui a foi aussi en l'avenir. Donc, c'est vraiment une belle façon de terminer ta semaine. C'est peut-être pas nécessairement sur le party, là, un pape, là, tu sais. Je te dis pas que tu vas passer un week-end très olé dans le sens-là, mais quand même avec le pape, c'est, tu sais, quand chaque chose est à sa place, qu'on est bien, qu'on a foi en l'avenir aussi, on se sent comme d'une certaine puissance aussi, je dirais. C'est comme je te disais, ça se peut que tu aies des amis aussi qui te demandent conseil ou qui aient besoin d'écoute aussi. Hein. Le pape, il y a une belle écoute, on se confesse au pape. Fait que ça se peut que ça soit dans ce sens-là aussi pour ton week-end. C'est des petits tirages généraux. Alors, tu l'adaptes à ton existence, puis tout est parfait. On est là pour s'amuser. Donc, je te souhaite une fabuleuse, merveilleuse et géniale semaine à tout point de vue, cher tarophile. On se revoit vendredi pour les influences du week-end. Ciao, ciao!